Yo les bladers, c'est Ryuk. Il y a quelques temps, j'ai fait des vidéos de review de la première vague de toupies Beyblade Burst Pro Series sortie par Hasbro. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le point sur cette nouvelle gamme avec un petit jeu de questions-réponses basé sur les interrogations les plus fréquentes que j'ai pu voir sur internet à leur sujet. Alors c'est parti. Pourquoi Hasbro a décidé de sortir ces toupies ? Depuis la sortie de leur toupie Beyblade Burst et notamment celle de leur gamme Slingshock, Hypersphere et Speedstorm, Hasbro montrait sa volonté de se différencier de Takara, de proposer des choses innovantes et adaptées au public occidental. Ça marchait bien, mais ils se sont rendus compte au fil du temps qu'en fait une partie des joueurs, et notamment les plus âgés, préféraient le système de jeu proposé par Takara Tomy en Asie, et ils ont donc décidé de sortir une gamme équivalente qu'ils ont nommée Pro Series. En fait, c'est juste des toupies Takara dans des emballages Hasbro. Non, ce sont des toupies fabriquées par Hasbro eux-mêmes. Pourquoi les toupies n'ont-elles pas toutes leur combo d'origine ? Rien ne l'explique vraiment, mais Hasbro semble vouloir sortir les toupies et les pièces les plus plébiscitées par les joueurs, que ce soit niveau performance ou coup de cœur. Est-ce que Hasbro va ressortir toutes les Bursts en Pro Series ? Non, définitivement pas. Comme expliqué avant, ils se concentreront sur les toupies les plus aimées des joueurs, et commercialement parlant, ils n'auraient aucun intérêt à ressortir toutes les toupies sorties depuis 2015. Je pense qu'on peut déjà oublier les toupies des 2 premières saisons que Hasbro avait éditées avec les mêmes gimmicks que Takara. Où est-ce qu'on peut les acheter ? En France, ce sera en magasin spécialisé du jeu et du jouet, donc les enseignes de jouets classiques, ainsi que Micromania, la Fnac, Cultura, mais d'après mes sources, pas de grande surface. Combien elles coûtent ? Alors, j'ai le regret de vous annoncer qu'elles seront plus chères que la gamme classique, comptée entre 25 et 30 € l'unité en fonction des enseignes. Beaucoup de joueurs attendaient que Hasbro fasse des toupies comme Takara, donc maintenant que les Pro Series sont là, plus personne ne va acheter les autres toupies, donc les Pro Series vont les remplacer. Alors, d'après Hasbro, Pro Series sera une gamme secondaire au reste de la licence Beyblade, donc elle ne prendra pas le dessus et ne remplacera pas à long terme la gamme classique Burst. Et de par la disponibilité qui sera moindre et leur prix plus élevé, il est clair qu'elles se vendront moins que les autres. On rappelle que la majorité des acheteurs de Beyblade ne sont pas des nerds qui veulent du Takara, mais avant tout des parents qui veulent juste acheter des toupies pour leurs enfants et le moins cher possible. Retournez le problème comme vous le voulez, les Pro Series ne remplaceront pas les autres toupies de chez Hasbro. Les Pro Series sont-elles compatibles et customisables avec les autres toupies Hasbro ? Non, pour les Pro Series, Hasbro a repris le système de vissage de Takara, qui n'était déjà pas compatible lui-même avec les autres toupies Burst de chez Hasbro. Sont-elles compatibles avec les Takara ? Alors, techniquement oui, c'est le même système d'assemblage qui est utilisé, mais Hasbro dit que les Pro Series sont seulement compatibles entre elles, question de marque et de match en conditions officielles je pense. Les lanceurs fournis avec les Pro Series sont-ils compatibles avec les accessoires de lanceurs Takara ? Oui. Les lanceurs fournis avec les Pro Series sont-ils compatibles avec les autres toupies Hasbro ? Oui. Les toupies Pro Series sont-elles compatibles avec les autres lanceurs Hasbro ? Grosso modo, oui. Après, il y a certaines bays sorties par Takara qui ne passaient pas sur les lanceurs Hasbro car elles étaient trop hautes. Donc, le problème sera le même avec les Pro Series. Le mieux, c'est de prendre directement les lanceurs vendus dans les starters Pro Series qui en plus sont largement mieux. Y a-t-il des QR codes pour l'application ? Oui, pour les lanceurs, rien ne change, le QR code est dessus. En revanche, pour les toupies, il est placé sur la notice, vendue avec chaque modèle. Y aura-t-il des tournois de Pro Series ? C'est envisagé par Hasbro, mais disons que pour le moment, avec la situation sanitaire, c'est difficile de se projeter. Sont-elles aussi performantes que les Takara ? Sur le papier, elles sont identiques aux Takara, donc niveau performance, c'est pareil. Cependant, il y a quelque chose qui est selon moi important à souligner. Depuis quelques années, Hasbro utilise un plastique plus souple que Takara. Jusqu'ici, ça n'était pas gênant. À la limite, on voyait des traces blanches apparaître sur les points de contact, synonyme de déformation. On perdait en esthétique, certes, mais c'était souvent un avantage pour la solidité. Pour Metal Fight, les boulons, axes et pointes Hasbro cassaient moins. Pour Burst, là où les ailes de Victory Valkyrie cassaient fréquemment chez les modèles Takara, ça n'arrivait pratiquement jamais avec les modèles Hasbro. Le souci, c'est que ce plastique, qui a tendance à se déformer, n'est pas adapté au système de vissage par dents que Hasbro a essayé de reproduire pour les Pro Series. La friction du driver et la résistance du ressort de celui-ci ont tendance à anormalement déformer les dents de vissage avec une utilisation normale, et ça a été prouvé par pas mal de joueurs et de baytubers, mais personnellement, je n'ai encore aucune usure sur mes Pro Series, on verra avec le temps.
Cette usure anormale est pour moi le gros point noir de cette gamme qui s'annonçait prometteuse. J'espère qu'en voyant la critique circuler, Hasbro révisera ses produits et corrigera le problème. Au final, est-ce que ça vaut le coup de les prendre ? Eh bien, ça dépend de ce que vous attendez, de ce que vous pouvez acheter. Ça dépend si vous préférez ce que fait Takara ou Hasbro habituellement, votre façon d'envisager le Beyblade, mais ça, c'est chacun son avis. Dans le cas où vous voudriez vous procurer des toupies originales, comme celle de Takara, fidèles à l'animé, si vous avez les moyens de commander en ligne, vous pouvez trouver la plupart des modèles de toupies équivalents pour le même prix en Takara, que je vous recommanderai en priorité tant que Hasbro n'aura pas réglé le problème d'usure des dents des Pro Series. Si malheureusement vous dépendez de vos parents qui refusent d'acheter en ligne, ce fut mon cas il y a plusieurs années, ou toute autre raison qui font que vous ne pouvez pas commander les toupies japonaises, mais que vous souhaitez quand même avoir les toupies les plus proches de la marque Takara, alors les Pro Series seront la meilleure alternative. Aussi, ça dépend des pièces, si vous voulez les combos stock ou non, ou certaines pièces en particulier. En fonction des produits sortis par Takara ou Hasbro, ça sera plus avantageux pour vous d'acheter l'une ou l'autre marque. Après, lors de vos investissements dans l'une ou l'autre marque, il faut garder en tête l'aspect compétitif de Beyblade et ses tournois. Même si je pense que les Pro Series et les Takara peuvent s'affronter dans la même méta, il n'en sera sûrement pas de même lors des éventuels tournois officiels où seules les toupies Hasbro seront autorisées. Vous ne pourrez pas non plus mélanger les Pro Series et les autres Beyblade Hasbro dans les tournois qui seront différents. Donc au final, je n'ai pas de recommandation particulière à faire, ça sera à chacun d'entre vous de juger en fonction de vos attentes. Sinon, il y a quelques temps, un poster avec la première partie des produits Pro Series est apparu sur des annonces du Beyblade Store officiel sur Amazon.com. En plus des 3 premières toupies et du set de combat précédemment dévoilé, on a Perfect Phoenix 8 Dash Proof Friction, Judgment Joker avec le White Sen, je sais pas trop quel disque et Ultimate Reboot, et Zweilunar Weitemetsu, Blitz X10+, qui composeront donc la deuxième vague. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle a permis de répondre à pas mal de questions. En revanche, si des interrogations subsistent, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'était Ryuk et je vous dis à plus!